Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé donc aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est attendu de pied ferme au Parlement britannique. Bonjour à tous. Le président de la République donc a pris part aujourd'hui à New York à la cérémonie inaugurale de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Fardous Hussein nous en dit plus. Le président de la République a pris part à New York à la cérémonie inaugurale de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Inaugurée par le secrétaire général Antonio Guterres, cette session dont l'ordre de la journée tourne autour des sujets relatifs aux objectifs de développement durable. Aussi aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations unies organise une réunion de haut niveau sur le développement durable des Nations unies. Ce jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies tiendra un dialogue sur le financement du développement ainsi qu'une réunion de haut niveau sur l'élimination des armes nucléaires. Vendredi, il sera question d'une réunion de haut niveau consacrée à l'examen des projets accomplis, dont le traitement des priorités des petits États insulaires en développement grâce à la mise en œuvre du processus des modes d'action accélérés. Et par la suite, en marge des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, avec lequel il a eu un tête-à-tête. Les deux dirigeants ont entamé leurs discussions donc relatifs à la coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Donc, entre le président Guelleh et Paul Kagame, il a été aussi question du vote pour Djibouti au siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Djibouti n'est pas seul à vouloir ce siège au Conseil de sécurité. Il y a également le Kenya qui mène campagne pour décrocher ce fameux siège. Et contrairement à notre pays qui bénéficie de l'appui des pays membres de l'OCI, de la Ligue arabe, le Kenya ne bénéficie que de l'appui de l'Union africaine. Et dans ce match très serré, notre pays mène au point, mais l'avantage est infime, donc, et le vote est secret. En attendant les résultats de ce match de qualification, les deux pays donc se livrent une guerre diplomatique sans concession. Dans la même lancée des visites protocolaires, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, donc, a accueilli dans le salon d'honneur du Parlement l'ambassadeur de Sa Majesté, la reine de la Grande-Bretagne, Dr Alistair MacPhail, et accompagné pour l'occasion de l'ambassadrice adjointe. Côté djiboutien, le directeur du cabinet de la présidence de l'Assemblée et le directeur de la procédure législative. Après des propos de remerciement du chef de mission du Britannique en résidence à Addis Abeba pour la disponibilité et l'hospitalité dont il a bénéficié, le président Mohamed Ali Ahmed s'est quant à lui penché sur l'excellence des relations bilatérales. Et à l'issue de l'entretien, le président Ahmed a tenu, comme il est d'usage, à offrir des cadeaux à ses invités. Et également dans l'actualité, donc dans le cadre d'une tournée de travail, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, accompagné du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Formation, Hassan Ahmed Ibrahim, et de son conseiller donc Atei Ouaïs, ainsi que des parlementaires de la région, s'est rendu hier donc dans la région de l'Unité. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région d'Ikil, Aden Darar Moussa, le président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Aré, le chef du département de la police de Dikil, le commandant Daoud, et s'en est suivi donc la réunion du ministre de l'Intérieur avec les autorités civiles et militaires de la région d'Ikil dans l'enceinte du bureau du préfet de la région. Au cours de cet entretien, le préfet de la région d'Ikil, Aden Darar, a briefé le ministre de l'Intérieur sur la situation et le fonctionnement donc de la préfecture ainsi que les 3 sous-préfectures sous sa tutelle. Et la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur a eu droit donc à la visite guidée du préfet de la région dans les différents services techniques de la préfecture, dans la menuiserie, la voirie, les garages, électricité et autres, où il a pu constater personnellement donc le personnel et le matériel disponible ainsi que les besoins
besoins et doléances nécessaires pour améliorer la productivité des services rendus par la préfecture, tels que le nettoyage des ordures, l'approvisionnement en eau de la population rurale par camion-citerne, acheminement d'assistance alimentaire ou autre. Au terme de cette visite dans les différents services de la préfecture, le ministre de l'Intérieur a adressé ses vives félicitations au préfet de la région et à l'ensemble de ses collaborateurs pour n'avoir ménagé aucun effort, non seulement pour l'entretien des biens de l'État, mais aussi pour les efforts dévoués tant mis pour améliorer et développer les conditions socio-environnementales de la région. Le ministre et sa délégation ont eu lieu en dernier une réunion avec les autorités civiles et coutumières du chef-lieu et périphérie de la ville de l'Unité, notamment sur le maintien durable de l'ordre public et de la paix, la consolidation de l'unité et de la cohésion sociale, chose primordiale pour le vivre ensemble du peuple djiboutien. Et toujours dans le cadre de sa visite et de sa tournée de travail, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Tiar, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu hier dans la sous-préfecture de Assaïla. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur a assisté au piquet d'honneur dressé par la police en son honneur. Le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet de la région de Dikil, Moussa Ahmed Ougouré, et les autorités coutumières de la circonscription de Assaïla. À la suite de quoi, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur a visité les bureaux administratifs de la sous-préfecture où il a pu s'enquérir du fonctionnement et des besoins des services administratifs et de l'état civil. Après la visite, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont eu en dernier lieu une réunion avec les autorités civiles et coutumières de Assaïla et ses périphéries, notamment sur les questions sécuritaires et du maintien de l'ordre public. Le ministre a mis l'accent sur la particularité de la région de l'Unité et du rôle qu'elle joue notamment dans la stabilité du pays, d'où il n'a pas manqué d'assurer aux chefs coutumiers l'entière disponibilité de l'État pour leur apporter appui et soutien dans l'exercice de leurs fonctions. De leur côté, les autorités civiles et coutumières ont salué la volonté du gouvernement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre d'arrache-pied pour que règne dans notre pays la paix, l'égalité, l'unité et la cohésion sociale. Au terme de cette réunion, les deux ministres et les autorités coutumières ont témoigné de leur consolidation et de leur collaboration pour notamment garantir la paix et la sécurité du peuple djiboutien. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a tenu une réunion de travail avec le nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sid Barry, qui a été accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. À noter aussi la présence du secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Benoïta Daoud, les principaux cadres du département. Dans cette intervention, le ministre de la Santé a d'emblée remercié les administrateurs de la Banque mondiale pour leur soutien indéfectible et primordial au développement du système sanitaire en République de Djibouti. À ce sujet, le nouveau représentant de la Banque mondiale a réaffirmé la disponibilité de l'Organisation financière mondiale d'accompagner les efforts du gouvernement djiboutien en matière de santé. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a reçu hier Boubacar Sid Barry, nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et du directeur de l'Énergie. Cette réunion de prise de contact a été l'occasion pour les deux parties de mettre au point les relations de longue date entre le ministère de l'Énergie et la représentation de la Banque mondiale qui n'ont cessé de croître ces dernières années. Le ministre de l'Énergie a souhaité la bienvenue au représentant avant de lui faire un topo sur les projets achevés et en cours entre les deux institutions. Et financé à hauteur de 15 millions de dollars, le projet consiste d'électrification durable, consiste à accélérer l'électrification de la population à travers l'extension du réseau domestique national aux populations vivant dans les zones périphériques de la ville. Le représentant de la Banque mondiale a par ailleurs assuré son appui à la stratégie nationale du secteur de l'énergie et son plein soutien au projet porté par le ministère de l'Énergie. Toujours en nouvelle nationale, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a procédé hier dans la matinée au lancement de la première session de formation de renforcement des capacités des travailleurs sociaux à Djibouti. Un élan prometteur, une dynamique susceptible de consolider les compétences et les acquis des travailleurs sociaux du MAS qui œuvrent en ce sens dans le social.
Force est de constater que cette formation a vu le jour grâce à l'appui financier de l'UNICEF et en partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis. Fidèle à son franc-parler, la ministre donc des Affaires sociales et de solidarité n'a pas manqué donc de souligner l'importance que revêt cette formation pour ces travailleurs sociaux. Même son de cloche donc chez son collègue de l'enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, qui a salué cette initiative ô combien noble et riche en émotions. La formation se réalise grâce à un accord de coopération qui a été conclu entre MAS et le ministère des Affaires sociales de la Tunisie à travers l'Institut tunisien de travailleurs sociaux. Il reste cependant important que le pays se dote d'un cadre législatif qui permettra d'encadrer la harmonisation et la professionnalisation du travail social et développer une politique de régulation de la profession des travailleurs sociaux. Nous sommes convaincus que vos efforts continuent à faveur de cette professionnalisation des travailleurs sociaux à Djibouti aboutiront à la mise en place d'un environnement favorable pour le développement de cette coopération. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Nous sommes là pour renforcer, à travers les mots, le rôle qui vous sont dévolus. J'attache une importance particulière à cette formation parce que vous êtes perçus en tant que travailleurs sociaux. Alors quand on parle de travailleurs sociaux, votre rôle se résume à distribuer des sacs de riz, à distribuer quelques matériels et dire au revoir par la suite. Je pense qu'à travers cette formation, vous avez un rôle multidimensionnel et multisectoriel. Multisectoriel dans le sens que vous êtes non seulement au front, à l'écoute, mais également vous avez besoin de formation, de droit, de psychologie, d'éducation, de santé, ce qui vous donne vraiment un rôle, je dirais, pour répondre au mieux, de façon juste, devant les besoins des gens qui sont devant vous. Et souvent, vous êtes devant des gens démunis, pauvres, qui ont besoin que quelqu'un leur trouve des solutions à leurs problèmes. Et vous êtes les premiers sur le front, parfois difficilement, parce que vous ne pouvez pas répondre à tous les besoins. Mais j'espère, en tout cas, et je suis convaincu que cette formation avec nos amis tunisiens vous donneront les outils pour être préparés à confronter, je dirais, cette situation souvent difficile. Et la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden, n'a pas manqué, quant à elle, de souligner l'importance que revêt cette formation pour ces travailleurs sociaux. On l'écoute. Il est un plaisir pour moi aujourd'hui de donner ce coup d'envoi à cette première session de formation. Je voudrais à cette occasion cependant exprimer mes sincères remerciements réels à mon collègue et ami Dr Nabil, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de nous avoir permis de pouvoir exercer ou bien donner cette formation au sein de cette institution, mais également de nous accompagner dans l'ensemble des renforcements des capacités de nos personnels, que ce soit travailleurs sociaux, mais également d'autres agents qui peuvent travailler au niveau du ministère des Affaires sociales. Pour le moment, nous procédons à la formation et perfectionnement de nos jeunes qui vont constituer les pionniers du service social à Djibouti. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui de l'UNICEF qui n'a cessé de nous accompagner dans cette démarche et nous a permis de nouer des liens fructueux de coopération avec l'Institut du travail et des études sociales de Tunis, dont les formateurs ici présents ont la charge de dispenser une formation de haut niveau, mais adaptée à nos réalités sociales. Je vous adresse donc mes remerciements sincères, Madame la représentante de l'UNICEF, ainsi qu'à votre équipe compétente, en espérant que votre engagement à nos côtés permettra à Djibouti de construire une configuration moderne, efficace du travail social. Également dans l'actualité, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden, a reçu hier après-midi dans son cabinet Erika Jorgensen, directrice régionale du PAM, le Programme alimentaire mondial, en visite de courtoisie. Lors de cette rencontre, la directrice régionale du PAM était accompagnée de Mutinta Chimuka, représentante résidente du PAM à Djibouti. La ministre a tout d'abord souhaité la bienvenue à la directrice régionale. Il a remercié de son passage à Djibouti. Elle a ensuite félicité le PAM pour les efforts réalisés à Djibouti
Djibouti, puis en passer en revue les travaux effectués dans le cadre de la protection sociale, notamment le programme de transfert monétaire ainsi que le renforcement de la collaboration. Enfin, Madame la ministre a garanti que le gouvernement djiboutien va toujours soutenir les actions de cette organisation. Et par ailleurs, la représentante se rendra ensuite demain dans les guichets sociaux à la rencontre des travailleurs sociaux et des communautés locales. La Commission de droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme et les Nations Unies, a organisé un atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Dans le souci d'une amélioration des conditions de vie des hommes, tendre vers un idéal où tous ont leur place, tel que le crédit des ODD 2030, auquel la République de Djibouti a souscrit en qualité de membre des Nations Unies. Et sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, beaucoup a déjà été fait et entamé en cours de concrétisation. Et la Commission nationale des droits de l'homme nous rappelle que ce combat qui incombe à tout humain de lutter et à tout instant. Lutte à laquelle s'attelle le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement, dont le ministère de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, qui œuvre dans le suivi des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel 2018 par rapport aux objectifs de développement durable année 2030. Il y a eu un travail pour mettre ensemble les recommandations et les objectifs. Donc effectivement, tout le travail que le gouvernement, que la société civile, que le secteur privé, que chacun de nous, tous et toutes, que le système des Nations Unies est en train de faire, fait de quelque manière des contributions à obtenir des solutions pour l'agenda 2030 et les ODD. C'est clair que beaucoup a été fait, c'est clair que beaucoup reste à faire. C'est clair que c'est important qu'on soit tous et toutes ici, parce que ça ne termine pas. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Souleymane Omar. Après le premier cycle en 2009 et le second cycle en 2013, la République de Djibouti a pour la 3e fois présenté un rapport national devant le Conseil des droits de l'homme le 10 mai 2018 lors du 3e cycle de l'examen universel, l'examen périodique universel. À cette occasion, le Conseil des droits de l'homme a dressé un rapport final dans lequel il a émis des recommandations pour notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, pays développés comme pays en voie de développement. Fidèle à son attachement aux droits humains, faut-il rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme est partie intégrante de notre Constitution et que notre pays est l'un des rares pays à avoir ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soit 7 sur 9, la République de Djibouti a accepté 177 recommandations. Les objectifs de développement durable, Agenda 2030, comme l'a si bien expliqué Mme Barbara, communément appelés ODD, sont adoptés aussi par les Nations Unies. Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour nous tous, sans laisser personne de côté. Au nombre de 17, les ODD comprennent 169 cibles, dont la majeure partie relève de la promotion et de la protection des droits humains. Bienvenue dans la seconde partie de cette édition. Direction Ali Sabié à présent. Dans le cadre de la prise de contact du nouveau préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adel Migane a tenu ce matin dans son bureau une réunion d'information et de concertation avec les différents services déconcentrés de la région d'Ali Sabié. Le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, a pris part également à cette assise avec le nouveau préfet de la région. Au cours de cette rencontre, chaque responsable a fait un bref rappel de ses missions respectives et a fait un exposé de l'état des lieux de son service.
Et nous restons à Ali Sabié où dans la journée d'hier, la salle de conférence du conseil régional d'Ali Sabié a abrité un événement historique et inédit sous l'égide du nouveau préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adan Migane, et du président du conseil régional. A eu lieu la cérémonie de parrainage de 100 collégiens du collège d'enseignement moyen d'Ali Sabié. La représentante de cette diaspora, Aïcha Ouaberi Assoué, a informé que ces élèves seront parrainés en livres, frais scolarité, uniformes et fournitures scolaires jusqu'à l'université, et cet effectif évoluera jusqu'à 500 élèves à la rentrée prochaine. De son côté, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, a félicité la diaspora Assadiogo pour ce geste généreux et fraternel pour aider leurs frères et sœurs de la région. Enfin, pour clore l'actualité nationale, direction Tadjoura, où une forte tempête accompagnée de pluies diluviennes s'est abattue sur la localité de Bouya et a ravagé tout sur son passage. On déplore d'énormes dégâts étant donné que la majeure partie des habitations ont été dévastées complètement, y compris la nouvelle école, donc flambant neuf et qui était magnifique. En effet, la commission composée du sous-préfet de Doura, Abdallah Kamil, du représentant de l'éducation et donc de ses collaborateurs s'est rendue naturellement sur le lieu pour établir le constat sur les dommages commis par cette terrible tempête qui a réellement frappé fort le petit village du secteur. Ainsi, il a été rapporté que la belle école exceptionnelle, notamment construite en 2018 à base de matériaux préfabriqués et qui accueillait donc 223 élèves encadrés par 5 enseignants, a été complètement anéantie. L'école phare du secteur a tout perdu, donc la toiture, les toilettes, la véranda et les panneaux solaires qui restent totalement hors d'usage. Enfin, il est à retenir que la tempête saisonnière a commis des dégâts considérables sans toutefois causer des blessés ni des victimes. Actualité internationale à présent, Boris Johnson est attendu donc de pied ferme au Parlement britannique. Et la suite dans cette séquence. Les regards sont de nouveau tournés vers le Parlement britannique aujourd'hui après la décision de la Cour suprême d'annuler la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson. Députés et Lords vont donc rapidement reprendre les travaux interrompus le 10 septembre dernier. Quant au Premier ministre, il devrait quitter New York dans la nuit pour rejoindre Londres après son discours à l'ONU. Il pourrait se rendre dans la foulée à la Chambre des communes. Réunis en congrès à Brighton, les travaillistes attendent à pied ferme le retour du Premier ministre conservateur dont la démission a été demandée. Pour Stephen Kinnock, député travailliste, le Premier ministre devrait s'excuser auprès du peuple britannique. Il devrait s'excuser auprès de la reine, il devrait revenir de New York par le prochain avion. Il devrait venir au Parlement et faire une déclaration sur la suite des événements. Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. Et enfin, donc, une première grève a eu lieu donc contre le Premier ministre grec Mitsotakis. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Mitsotakis fait face à sa première fronde sociale depuis sa constitution après le scrutin de juillet dernier. Le projet de réforme du marché du travail est contesté par l'opposition et les syndicats qui ont appelé à une grève générale. Hier à Athènes, en dehors d'une manifestation, les transports publics étaient fortement perturbés, ainsi que les hôpitaux, les écoles et les tribunaux. La réforme prévoit notamment de supprimer les conventions collectives et de renforcer les obligations avant d'enclencher une grève. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.